Bonne arrivée si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de votre magazine Discours au Peuple. Aujourd'hui, ce numéro est co-présenté avec mon confrère de la RTIV, Polydor Kimba Kimba, qui est avec nous. Notre invité n'est autre que M. Abdoul Kalombo. Je rappelle qu'il était candidat aux dernières élections de 20 décembre 2023. Avec lui, nous allons passer en revue quelques questions d'actualité. Donc, nous commençons avec le tout premier point, notamment lié à la nomination ou la désignation de Maître Patrick Kafwimbi Moumamba pour assurer l'intérim de l'autorité urbaine du maire de la ville de Lubumbashi, étant donné que c'est lui qui était maire de la ville, Martin Kazembe Choula, a été voté vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga. Mais dans la foulée, il y a plusieurs polémiques tout autour de cette désignation de Maître Patrick Kafwimbi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Oui, quelle lecture faites-vous aussi par rapport à cette désignation de Maître Patrick Kafwimbi, dont ses détracteurs sont en train de contredire cette décision venant du ministère national de l'Intérieur et Sécurité? Premièrement, nous félicitons le président Kafwimbi, qui est le nôtre actuellement, Excellence, parce qu'il est devenu maire de la ville. Ce choix de désigner le président Kafwimbi en tant que maire de la ville intérieure, c'était juste pour combler le vide. Dans le poste de la mairie, il y a toujours le titulaire et l'adjoint. Alors, ça faisait un bout de temps qu'il y a toujours l'adjoint qui assumait l'intérim du titulaire. Il fallait combler ce vide. Et comme c'est toujours le nôtre du parti présidentiel de M. Kafwimbi, qui est le nôtre, et nous le félicitons, c'est juste combler le vide qui était au niveau de la mairie de Lubumbashi. Mais il semble que cette désignation, bien que ça vient combler les vides, comme vous venez tantôt de l'évoquer, est au cœur de plusieurs polémiques ainsi que des contestations. Il y en a qui estiment que Madame Joyce, qui assurait déjà l'intérim, a été nommée au terme d'une ordonnance présidentielle avec son titulaire Martin Kazembe, bien qu'il est déjà parti. Et comment ça va faire cette cohabitation? Celui-ci qui prétend être titulaire, entre guillemets, bien qu'assurant l'intérim, et l'autre, par ordonnance, en principe, il devrait à tout prix continuer avec l'intérim jusqu'à la nouvelle nomination des autres autorités urbaines. À ce qui concerne cette chose, ça demande la jurisprudence. On ne peut pas laisser le vide pour long terme. Il faut nécessairement combler ce vide, je le dis. Et le VPM, Jacquemain Chabani, Excellence, que je salue, qui est le nôtre, il a vu, il ne pouvait pas travailler sans la vision du chef de l'État. Il y a toujours chaque semaine un conseil des ministres. Vous ne savez pas ce qui s'est passé au niveau du cercle ministériel devant le président de la République pour que ce poste ne soit pas vacant. Alors, nous ne devons pas entrer au fond et au large. Nous voyons nécessairement qu'il fallait combler ce vide. Madame Joyce, c'est le nôtre. Monsieur Kafwimbi, c'est le nôtre. Il n'y a pas le mal. C'est les enfants de la même maison. Et je crois que tout va bien. Monsieur Jacquemain Chabani a fait ce qu'il faut faire. C'est son droit de nommer. C'est lui le ministre de tutelle qui pourrait nommer au niveau de la mairie et pour désigner au niveau de la mairie le président de la qui nomme et le maire, le VPM Jacquemain Chabani a désigné pour combler ce vide. Alors, nous pouvons juste se plier à cette désignation pour que, enfin, ce vide soit comblé. Je crois que le VPM a fait la vision du chef de l'État. Il ne pourra rien faire sans suivre l'orientation du chef de l'État. Président Abdoul Kalombo, je rappelle, vous êtes président de la cellule poste de l'UDPS, vous êtes cadre de l'UDPS. Parlons toujours de cette nomination de M. Patrick Kafwimbi. Il y a certains qui pensent que Kafwimbi, c'est un novite, c'est un nouveau venu de l'UDPS. Et Kafwimbi serait évidemment un proche du vice-gouverneur Martin Kazembe. Et c'est Martin Kazembe qui aurait influencé au niveau du ministère de l'Intérieur pour que Kafwimbi soit nommé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Kafwimbi c'est un nouveau venu? Il ne mérite pas gérer la mairie au sens réel?
Moi, je suis un cadre de l'UDPS. Je connais bien le président Kafimbi, qui était président de la Ligue des jeunes Lubumbashi 3, dirigé par le président Michel Kabwe. Et alors, le président Kazembe, qui est vice-gouverneur, dirige la fédération de Lubumbashi 1 de l'UDPS. Voilà. Et si le président Kafwimbi est nommé, je crois que ça ne pourrait pas être possible sans l'avis aussi de son président, de sa hiérarchie fédérale, qui est le président Michel Kabwe. C'est-à-dire, il y a des propositions internes qu'on ne pourrait pas tout parler ici, mais nécessairement, le président Michel Kabwe est le fédéral du président de la Ligue des jeunes Kafwimbi. Et si le président Kafwimbi est nommé en tant que maire de la ville, il n'y a rien qui a dit Kazembe consonne. Dans l'UDPS, il n'y a pas de pro-tel ou contre-tel. L'UDPS, on appelle l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui veut dire c'est l'unité qui fait la force toujours de l'UDPS. On peut parler des divergences, mais nous sommes toujours unis. Pour cela, étant fils maison, étant titulaire et maire de la ville, c'est la volonté du président Michel Kabwe, qui est notre fédéral, en même temps le président de l'Assemblée provinciale, et aussi la vie aussi peut venir de notre, qui est le président Kazembe, qui est de Lubumbashi. C'est la même famille. On ne pourra pas avoir ce conflit interne qui peut arriver jusqu'à cette idée que vous me donnez que c'est tel qui a fait tel. C'est l'UDPS qui est à la mairie de Lubumbashi. Que ce soit le président Michel Kabwe, son excellence que je salue, et que ce soit le président Kazembe, vice-gouverneur, et c'est la même famille, il n'y a pas de tiraillement. Dernière question peut-être, est-ce que ce climat sera un climat de paix? Parce que vous avez déjà vu dans les réseaux sociaux des attaques de part et d'autre. Est-ce que vous pensez que les deux vont cohabiter ensemble et vont bien gérer la mairie, Joyce et Patrick Kafwimbi? Ils vont cohabiter, c'est la même famille. Dans la maison, il y a toujours des propositions. Nous, on ne se réfère pas aux déclarations ou aux nominations des réseaux sociaux. On suit l'officiel. C'est-à-dire l'officiel, le VPM, qui est le ministre de l'Intérieur, a désigné le président Patrick Kafwimbi en tant que maire de la ville. Le poste était vide et on pouvait, la même personne, notre le maire intérim ancien, qui est honoraire, c'est-à-dire Madame Joyce Kazadi, ne pouvait pas assumer en même temps le titulaire, en même temps adjoint. Il fallait combler ce vide. Et c'est la même famille, que ce soit le frère et la sœur, je crois que le calme va passer et tout le monde sera satisfait et la ville de Lubumbashi va porter sa nouvelle robe qui est Wantanche. Oui, il y a déjà une sorte d'incertitude qui règne, ainsi que la méfiance par rapport à l'installation ou l'intronisation de celui qui a été désigné pour jouer l'intérim. Semble-t-il qu'il y a déjà des blocages pour son intronisation ou son installation. Quel est le message que vous pouvez lancer en termes de paix, d'interpellation des uns et des autres, surtout à ceux-là qui sembleraient tirer des ficelles dans les coulisses, question de saboter cette décision prise par le vice-premier ministre, ministre national de l'Intérieur, Maître Jacquemin Chabani? Concernant ce tireur de ficelles, je vais juste leur dire qu'ils peuvent se soumettre à la décision de la hiérarchie. C'est-à-dire, le vice-ministre Jacquemin Chabani ne peut pas faire quelque chose qui n'est pas administratif. Il a fait ce qui est nécessaire de combler le vide. Alors, c'est inutile de tirer les ficelles, de chercher à verser de l'essence sur le feu. Il n'y a rien, c'est la même famille. On saura comment gérer cette situation et la ville de Lubumbashi va porter sa plus belle robe qui est Wantanche. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est les magazines Discours au peuple qui passent à l'instant. Nous recevons pour vous monsieur Abdoul Kalobo. Je rappelle qu'il est président de la cellule poste IDPS Lubumbashi. Avec lui,
nous scrutons quelques points d'actualité ensemble à côté de mon confrère Polydor Kimba Kimba. Alors, nous entamons les tout deuxième petit point de ce magazine. C'est notamment la restructuration de l'Union sacrée de la Nation, dont le présidium a été élargi à 40 membres. On parle beaucoup plus de l'entrée dans cette cour des grands. Jacques Yaboula Katoué, gouverneur du Haut-Katanga, en même temps, coordonnateur de l'Union sacrée dans l'espace Katanga ou dans les Hauts-Katanga. Cette désignation ou cette entrée dans la cour d'écran de Jacques Yaboula Katoué a suscité bien des réactions ainsi que des polémiques. Il y en a qui estiment que c'est aussi cochonné l'IDPS, parti au pouvoir, qui devrait avoir un membre dans le présidium, dans l'espace Katanga. Il y a aussi certains partis politiques, membres de cette famille politique dans l'espace Katanga, notamment INAFEC, qui dit ne pas se retrouver dans ces mêmes présidiums. Quel est votre point de vue par rapport à cette structuration de l'Union sacrée qui est aujourd'hui à 40 membres du présidium? La restauration de l'Union sacrée, qui est actuellement l'Union nationale pour combattre les ennemis de la nation, c'est-à-dire il fallait l'unité. Si vous voyez le nombre qui a été choisi pour le présidium de l'Union sacrée actuelle, ça veut dire le chef avait bel et bien besoin de l'union qui fera la force. Si vous voyez le nombre 40, ça veut dire même si les ennemis étaient combien, ils verront qu'actuellement le chef a tout fait pour que l'union fasse cette force. Alors nous félicitons aussi le gouverneur Jacques Yaboula Katoué par rapport à sa nomination au niveau de la coordination nationale de l'Union sacrée. Et vraiment, nous disons cette fois-ci, les ennemis vont trouver un béton blindé parce que c'est l'union qui fait cette force. Le chef de l'État a fait un bon choix et je ne crois pas qu'il n'y a pas à polémiquer sur cela. Concernant, vous dites le président Michel Kaboué devait être aussi au niveau du présidium, le présidium de l'Union sacrée. Il est déjà président, la première personnalité de la province. Il est chargé de mission du chef de l'État. Alors, je crois que il est déjà au sommet aussi de cette structure qui est l'Union sacrée parce que, étant chargé de mission du chef de l'État, ce qui va se passer au niveau de la province, il peut avoir l'œil et il peut avoir une parole. Mais on parle de l'INAFEC qui semble être mécontent, évidemment, parce qu'ils disent que c'est quand même un grand parti politique dans le Grand Katanga. Pourquoi cette parti a été oubliée? Au-delà de ça, il y a Steve Mbikaï, il y a aussi d'autres qui sont mécontents, qui attaquent le professeur Mbata. Selon lui, Mbata n'a pas tenu compte de poids politique, des gens qui peuvent aussi apporter un plus. Mbata voulait récompenser certaines. Est-ce que ces inquiétudes ne risquent pas de fragiliser le fonctionnement de cette union sacrée? Ah non, ce sont les tirets de ficelles qui donnent cette idée dans ce sens, cela, que ceci. L'UNAFEC, vraiment, c'est un parti familier à l'UDPS. Baba Kyungu Akumanza est parmi les fondateurs de l'UDPS. Et c'est le parti que nous savons que c'est un allié vraiment de taille au niveau de la province. Ce n'est pas qu'ils sont oubliés. Ce n'est pas seulement étant coordonnateur de l'Union sacrée qui doit mettre fin à notre famille qui est l'Union sacrée. Ils sont toujours à l'Union sacrée. Je ne crois pas qu'ils sont hors l'Union sacrée. Être au présidium, tout le monde ne peut pas être au présidium, mais quand même, ils sont dans l'Union sacrée. Et ils sont vraiment parmi les partis politiques que l'UDPS a toujours considéré comme un allié fidèle au niveau de la province. Alors, je ne crois pas que les nominations sont la fin du monde. Il y a plusieurs choses. Le chef de l'État a certaines réserves stratégiques qu'on ne peut pas entrer, mais le chef de l'État a bel et bien dit que l'UNAFEC est dans l'Union sacrée et je ne crois pas que les tirets de ficelle peuvent retirer l'UNAFEC de l'Union sacrée. Une petite question avant de céder les micros à mon confrère. Johnny, c'est au sujet de l'ancienne équipe. L'ancienne équipe était gérée par un présidium Taméré, il y avait les Mbemba, il y avait les Kabouye et Konso. Est-ce que cette ancienne équipe a failli à la mission ou bien le chef de l'État voulait restructurer pour des raisons de guerre? Ce n'est pas une défaillance à ce qui concerne le président de l'ancienne Union sacrée, qui est de 6 personnes.
le chef de l'État a juste élargi pour faire que l'union soit plus forte, c'est-à-dire l'union qui fait la force. En allant en ordre dispersé, c'est-à-dire en division, cela ne ferait pas la force. Par rapport à ce qui se passe à l'est de ce pays, le chef de l'État a bel et bien besoin de mettre fin à cela et il a préféré unir tous les fils du pays, élargir l'union sacrée de 6 à 40 au présidium et cette fois-ci, je crois que l'union nationale que le chef de l'État a comme idée sera vraiment dans la possibilité et la capacité de mettre fin à tous les plans machiavéliques des ennemis de la nation qui est le Rwanda. Oui, il y en a d'autres qui sollicitent à ce que l'union sacrée même soit congédiée et que le président de la République pense à une autre approche politique, c'est notamment l'union nationale dont le gouvernement a été même annoncé parce que au sein de l'union sacrée, il y a l'hypocrisie ainsi que certaines stratégies qui ont montré leurs limites. Êtes-vous aussi d'accord avec ceux-là qui voudraient voir l'union sacrée être congédiée et faire appel à la cohésion nationale, à une autre plateforme qui peut s'appeler peut-être Union nationale, comme cela a été annoncé même par les chefs de l'État avec la sortie imminente d'un gouvernement d'union nationale élargi même à l'opposition politique congolaise. Le chef de l'État a fait appel à tous les fils patriotiques du pays. Tout celui qui se sentait patriotique devait répondre à l'ordre du chef de l'État, car toute autorité vient de Dieu. La seule personne dont Dieu connaît en tant que président de la République de ce pays, qui gère ce pays, le garant de bon fonctionnement des institutions, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'il appelle et que quelqu'un venait, c'est bien. Mais si quelqu'un voyait que lui, ça ne lui servait à rien de venir, on ne peut pas forcer quelqu'un. On peut amener un cheval au niveau du fleuve, mais on ne peut pas lui forcer de boire de l'eau. Alors, ça veut dire, en d'autres termes, il y a d'autres même qui disaient qu'ils sont pour la démocratie, ils sont, comment on appelle, l'héros de la démocratie au niveau du pays. Mais vous voyez, un parti comme cela refuse de participer aux élections. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont prêtes à participer à la démocratie de façon négative. On ne peut pas avoir un parti dont la majorité est, c'est-à-dire intègre au niveau de M23, AFC et consorts, et on ne peut pas avoir d'autres qui sont pour seulement de l'opposition négative. Il faut être une opposition républicaine. C'est-à-dire, par exemple, Constant Mutamba, il est de l'opposition. Oui. Il est dans l'union sacrée. Alors, si d'autres opposants ne veulent pas venir, on ne peut pas forcer quelqu'un à entrer dans l'union. Le chef de l'État a fait cet appel à tout le monde qui est patriote. Alors, tous ceux qui sont dans l'union nationale et dans le gouvernement qui doit sortir d'ici peu sont des Congolais patriotiques. Parce que nous sommes en train de passer une période de turbulence que nous devons nécessairement mettre fin à cette turbulence qui est en train de piller notre richesse. Le Rwanda a fait cela avec certains Congolais qui sont en train d'appuyer cela. Et d'autres Congolais disent non, nous ne pouvons pas, malgré que nous sommes de l'opposition, nous devons soutenir le chef de l'État. Ils sont venus dans l'Union nationale. Alors, on ne peut pas forcer ceux qui ne veulent pas venir dans l'Union nationale. Nous sommes pour l'unité, car c'est l'union qui fait la force. Tous ceux qui refusent, ils peuvent refuser, mais le chef de l'État a montré cette bonne volonté de faire l'unité nationale pour le cadre de défendre l'intégrité du territorial du Congo contre les envahisseurs étrangers qui est le Rwanda. Avant, peut-être dernier sujet, évidemment, j'ai une petite question. Au sein de ceux-là qui animaient le présidium de l'Union sacrée, nous avons vu pendant cette période de guerre, il n'y a que Mbemba qui était au four et au moulin. Les autres ont commencé maintenant à emboîter petit à petit. Est-ce que dans l'Union sacrée, il n'y a pas trop d'hypocrites? Est-ce que même on mérite quand même une récompense, même dans le prochain gouvernement des cohésions nationales? Le chef de l'État est le mieux informé du pays.
il a toutes les informations, il voit qui est qui fait quoi. Il y a certaines choses qui peuvent arriver que nous regrettons pourquoi est-ce que la guerre s'est faite à l'Est, mais dans la volonté de Dieu, il peut faire cela pour qu'on sache qui sont les réels patriotes de ce pays. Et le chef de l'État voit, même lorsqu'il a appelé les membres de l'Union sacrée pour qu'ils viennent pour créer l'Union nationale, il a même parlé personnellement. Je suis étonné de voir que concernant la guerre de l'Est, il y a seulement 1 ou 2 ou 3, 4 personnes dans l'Union sacrée qui s'intéressaient à cela. Oui. Et il a même parlé dans ce cadre. C'est-à-dire le chef de l'État est le mieux informé. Et je crois que dans ce gouvernement d'union nationale qui doit sortir, le chef de l'État va former ce gouvernement par rapport à ce qu'il a vu et par rapport à ceux qui sont vraiment des patriotes qui peuvent vraiment servir le pays concernant la situation turbulente que nous sommes en train de passer. Oui, nous entamons les derniers virages de ce magazine avec cette actualité, les dialogues directs avec le groupe M23, le groupe rebelle, dont le médiateur n'est autre que le président angolais. Kinshasa, qui avait juré autrefois de ne plus se retrouver à la table des négociations directes avec ces mouvements rebelles, a finalement validé d'aller aux discussions directes avec la M23. Déjà dans la foulée, beaucoup de réactions et des critiques, et bien évidemment, étant donné aussi que l'invitation a été octroyée tout simplement au président du M23, M. Bertrand Bisimwa, et non plus au coordonnateur de l'AFC, Corneille Nangaa. Comment vous avez trouvé d'abord l'acceptation par le président Félix d'aller au dialogue direct avec le M23, lui qui avait juré autrefois de ne plus oser se rencontrer avec le M23? Le chef de l'État est le garant de bon fonctionnement des institutions. Je vous ai bien dit qu'il est le mieux informé. L'autre fois, le 15 décembre, lorsque le chef de l'État était allé en Angola pour rencontrer le président rwandais et angolais concernant toujours la guerre de l'Est, les gens ont trop parlé, mais le président rwandais n'était pas venu parce qu'il sentait que c'était une fois pour tout pour mettre close à cette affaire. Le chef de l'État, c'est un politicien né. Lui n'a pas appris la politique théorique, il a appris la politique pratique. C'est-à-dire, il est né dans une maison d'une boussole politique. D'un sphinx. C'est-à-dire le sphinx délimité, que vraiment, son absence au niveau de nous, ça nous manque, mais le chef de l'État nous console quand même par sa présence, par ses idées politiques. C'est-à-dire, le chef de l'État n'a pas fait le contraire de ce qui a été commencé. C'est-à-dire, il y a l'accord de Nairobi qui a appelé tous les groupes armés. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont aller en Angola, on va les rappeler et les recadrer par rapport à ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire, vous devez commencer à respecter tous les groupes armés qui étaient des patriotes, étaient au niveau de Nairobi. Exactement. Ils ont même accepté de soutenir l'armée nationale. Les Wazalendo sont les patriotes qui étaient à Nairobi. Pourquoi un seul groupe M23 ne voulait pas soutenir cela pour terminer cette guerre? Ils préfèrent s'allier avec le Rwanda. Le chef de l'État va toujours les rappeler. C'est-à-dire, l'accord de Rwanda et de Luanda va de pair. Oui, ça part de pair. On ne peut pas laisser l'accord de Nairobi se concentrer seulement à celle de Luanda. C'est-à-dire, tous les deux vont de pair. C'est-à-dire, lorsque le M23 sera en Angola, on va les recadrer et les rappeler que on vous avait dit que vous devez être cantonné. Donc, c'est la résolution 2773. 2774, je crois que ça doit être respecté. Et si cela n'est pas fait, je ne crois pas que le chef de l'État va continuer. C'est les mettre dans le fait accompli, les donner une dernière chance de retourner à la table de l'accord de Nairobi, en disant, vous les groupes armés, vous devez désarmer, vous devez être cantonnés, vous devez être remis dans la société
pour être des bâtisseurs et non des destructeurs de cette nation. Très bien. Je crois que le chef de l'État n'a pas fait une erreur. Et cette fois-ci, pourquoi toujours un seul groupe? Nous avons vu le même groupe est venu, nous sommes minoritaires avec l'AFDEL. Ils ont réclamé, des fois on les payait 60 millions par mois parce qu'ils ont perdu tel. Le même groupe redevient RCD. Le même groupe redevient CNDP. Le même groupe redevient M23. Toujours nous infiltrer à tous les niveaux. Pourquoi toujours la même tribu, les Banyamulenge, qu'ils disent? Nous avons plus de 450 quelques tribus au Congo. Est-ce que nous n'avons pas le droit aussi d'être dans les institutions? Toujours le même groupe qui doit être des généraux, qui doit être dans... Ils disent que c'est la minorité. Tout le monde a une quantité. Nous ne pouvons pas dire tel est minoritaire, tel est majoritaire. Nous sommes des tribus. S'ils sont des tribus réellement congolais, ils doivent suivre quand même les institutions de la République et non venir par des guerres pour s'infiltrer dans l'institution de la République. Président Doul, je vous ai suivi, vous avez dit que non, c'est pas une faiblesse, mais il y a certains analystes qui pensent que le chef de l'État, il est en faiblesse. Voilà pourquoi il a accepté d'aller dialoguer avec le M23. Ces analystes parlent des avancées du M23 qui ont pris Goma, qui ont pris Bukavu et qui avancent vers Kisangani. Et le chef de l'État craint que ces M23 arrivent dans le Grand Katanga et voilà pourquoi il s'est précipité pour aller négocier. Est-ce que c'est dans cette optique-là que le chef de l'État a voulu négocier directement avec le M23? Le chef de l'État, ce n'est pas par une crainte qui donne cela. Il s'est juste recadré. Si vous êtes réellement une tribu congolaise, un groupe armé congolais qui a pris les armes contre les institutions, quelque chose qui est interdit, si vous voulez assumer, si vous voulez être nommé ou assumer certaines responsabilités, il faut passer par les voies démocratiques. Alors, on va les recadrer, de revenir dans la table de négociation, toujours dans les accords de Nairobi. Ce n'est pas par une crainte. Vous avez vu, ils avaient dit qu'ils devront prendre le Sud Kivu. Depuis qu'ils sont là, ils sont en train de tâtonner. Alors, c'est-à-dire, la guerre, on connaît le début, mais on ne connaît pas la fin. La guerre sera populaire. Je suis sûr que la guerre va rentrer où elle a commencé. Vous voyez, le Rwanda qui ne parlait pas commence à parler dans les réseaux sociaux. Même les Soumiers qui ne parlaient pas commencent aussi à parler. Ils veulent légitimiser aussi le droit de cette M23. Alors, je crois que cette fois-ci, c'est la peur qui a changé de côté, du côté des ennemis, pas du côté du chef de l'État. Nous avons vu que cette fois-ci, la guerre va prendre fin. Il y a certaines... vous voyez, pour détruire une maison, c'est très facile. Mais pour le reconstruire, ça prend du temps. Le chef de l'État qui n'a pas... C'est pas le chef de l'État qui a commencé cette guerre. Cette guerre, ça fait environ 30 ans que cette guerre... et le chef de l'État, vous voyez, cette fois-ci... les pays européens commencent à comprendre que cette guerre était une guerre des ressources minérales du Congo et non une guerre réellement concernant une guerre. C'est une guerre qui se faisait pour piller les ressources minérales du pays. Et ils ont même refusé de commencer à acheter ces ressources qui provenaient du Rwanda, qui n'avaient même pas un segment, par exemple, du coltan, et qui le vendaient. Ils ont compris cela. Et avec le temps, on l'a même donné un veto de retirer ses troupes du Congo. C'est-à-dire la guerre est née, la peur a changé, a changé vraiment du côté. Et c'est le Rwanda qui a peur, le chef de l'État n'a pas peur de cela. Cette fois-ci, même les ennemis ont compris que c'est difficile. Ils avaient dit qu'ils vont conquérir, dissiper le Katanga, ils vont même prêter serment. Jusqu'alors, ils sont bloqués, ils n'arrivent même pas, les Wazalendo, les vrais patriotes. C'est cette fois-ci, si réellement ce M23 sont les groupes armés congolais, ils doivent aussi soutenir l'armée nationale qui sont les FARDC, que nous saluons pour les bravoures, et une fois pour toutes que nous mettons guerre à cette guerre qui est réellement une guerre qui nous a été imposée par le Rwanda, et cette guerre va terminer où elle a commencé, je suis sûr. Oui, peut-être une dernière, donc un mot de la fin que vous aviez à donner aux Congolais qui vous regardent à l'instant, parce que, ou bien une question que nous avons eu à omettre, nous sommes arrivés presque à la fin de notre magazine d'aujourd'hui. C'est juste dire à tous les Congolais de s'unir derrière le chef de l'État qui est le commandant suprême des forces armées et de la police,
qui est le garant de bon fonctionnement des institutions, s'unir derrière le chef de l'État dans cette période qui est tellement turbulente et pour que, une fois pour toutes, unis dans l'Union nationale, que nous terminons cette guerre et que le Rwanda soit condamné pour tous ces actes barbares qu'elle a commis dans la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Président Abdoul, d'avoir accepté notre invitation. Nous pensons que ce n'est pas la dernière fois de nous offrir cette opportunité. C'est moi qui vous remercie. Oui, mesdames et messieurs, c'est même par ici que nous mettons un terme à cette intervention spéciale. Très bonne suite des programmes sur nos antennes et à la prochaine.